chers amis auditeurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là encore dans le cadre de notre émission Ainsi parle l'Éternel, une émission qui est déjà connue, une émission que plusieurs ont déjà retenu le nom. Nous sommes heureux encore ce soir d'être avec vous. Alors, c'est l'Église évangélique Le Retour de Jésus-Christ qui est fondée par le révérend pasteur Olomongom, qui est l'initiateur de ces différentes émissions sur la radio Nord-Sud. Nous vous saluons encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes encore heureux d'être à votre compagnie pendant 1 heure. Que Dieu nous bénisse ici au microphone, c'est votre serviteur, le prophète Roi Jean. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, nous allons parler d'une histoire assez pathétique, assez extraordinaire, assez merveilleuse, l'histoire d'un homme que certainement plusieurs connaissent, plusieurs ont déjà entendu parler. C'est l'histoire de Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul. Alors le thème de notre message ce soir s'intitule « Sur le chemin de Damas ou un nouveau départ ». Sur le chemin de Damas ou un nouveau départ. Sur le chemin de Damas ou un nouveau départ. Et nous allons lire Actes chapitre 9, le verset 1 à 22. C'est un peu long, mais nous allons lire. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Trembla et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangeait ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. » Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait attester dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'attendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom
Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Amen. Bien-aimés, voici le récit merveilleux de la vie d'un homme d'un persécuteur, d'un ennemi de Yeshua Mashiach, de Jésus-Christ de Nazareth, il va devenir l'ami de Jésus-Christ de Nazareth, de Yeshua Mashiach. Saul de Tarse a contribué à la mort d'Étienne. Saul de Tarse a participé à l'assassinat d'Étienne. Étienne, qui était l'un des premiers croyants, l'un des premiers chrétiens de l'église apostolique, l'église primitive, cet homme va être visité par le Seigneur d'une autre manière. Alors le texte que nous venons de lire nous dit que Saul, avec un pouvoir qu'il avait reçu des sacrificateurs et du grand prêtre, va se rendre à Damas. Il va se rendre à Damas pour aller exterminer les chrétiens. Tous les disciples qui croyaient en Yeshua Mashiach, en Jésus-Christ de Nazareth, il va les éliminer, les assassiner et ordonner qu'on arrête ce mouvement-là qui pour eux était un nouveau mouvement qui prenait une nouvelle doctrine et qui prenait un nouveau sectarisme. Donc il fallait arrêter ce mouvement-là. Alors, il va recevoir ces lettres et avec des personnes qui l'accompagnaient, une partie des soldats de l'armée du temple, parce que le temple avait ses soldats à l'époque de Yeshua Mashiach, où les Romains occupaient encore Jérusalem, occupaient encore Israël. Le grand temple avait ses soldats, ses militaires. Donc, ces militaires-là vont accompagner Saul de Tarse pour aller arrêter les frères dans la foi qui croyaient en Yeshua Mashiach, qui invoquaient le nom de Yeshua Mashiach. Alors, c'est dans cette expédition que le Seigneur va se révéler à cet homme sur le chemin de Damas. Alors, Damas est une ville située, n'est-ce pas, en Palestine. Et cette ville, quand il y a eu la persécution à Jérusalem, une partie des chrétiens vont fuir pour aller se réfugier à Damas. Alors, Paul va les poursuivre jusqu'à là-bas avec, n'est-ce pas, les pouvoirs reçus par le grand prêtre et les sacrificateurs qui étaient, n'est-ce pas, les responsables du grand temple. Alors, sur ce chemin de Damas, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Pendant qu'il partait, la parole nous déclare que Saul va expérimenter une rencontre. La parole déclare, je vais relire, Actes chapitre 9, à partir du verset 4, à partir du verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, dans ce texte, Saul, qui est visité par le Seigneur, qui tombe, pose la question à celui qui l'avait fait tomber. « Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur ?» Alors, cette question paraît, n'est-ce pas, curieuse, parce que Saul servait le Dieu Adonai, le Dieu des Hébreux, le Dieu du judaïsme, Adonai, qu'on peut encore appeler El Shaddai, ce Dieu-là que Moïse a servi, ce Dieu-là que tous les patriarches dans l'Ancien Testament ont servi, et ce Dieu-là qui était encore servi à l'époque de Saul. Saul va tomber, et dans sa tête, il sert le Seigneur Adonai. Alors il pose la question, Seigneur, qui es-tu? Parce que si c'est le Seigneur que je sers,
Comment peut-il me faire tomber? Si c'est le Seigneur Adonai que je sers, comment peut-il être mon ennemi? Comment peut-il s'opposer au travail que je veux faire? Puisque je suis en train de lutter pour son intérêt. Je suis en train de mettre un terme aux imposteurs et aux gens, n'est-ce pas, qui prônent une autre doctrine qui est différente de celle que nos patriarches nous ont léguée. Comment peut-il s'opposer à moi? Donc, il était étonné. Alors, il veut savoir. Quel est ce Seigneur qui l'a fait tomber? Parce que lui, en tant qu'un grand homme, un homme de pouvoir, un intellectuel, et qui avait autour de lui tous ces soldats, pour lui, c'était quand même bizarre qu'on le fasse tomber de la sorte, qu'un autre pouvoir, une autre puissance le fasse tomber de la sorte. Il veut savoir quel est ce pouvoir, quelle est la source de cette puissance qui l'a fait tomber. Il pose la question, qui es-tu, Seigneur? La voix va lui répondre, à sa grande surprise, la voix va lui répondre ceci. Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Bien-aimé, le Seigneur l'avait bien dit dans les évangiles que celui qui fait du mal à l'un de ses petits qui croit en moi, c'est à moi, Yeshua, qui le fait. Alors, le Seigneur qui est fidèle à sa parole va encore manifester l'accomplissement de sa parole en ce moment précis sur le chemin de Damas. Saul de Tarse va tomber et à sa question, il va recevoir une réponse. Je suis Jésus que tu persécutes. Bien-aimé, avant de nous lancer dans une bataille contre des croyants, contre des gens qui prônent, n'est-ce pas, le message de l'évangile, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que dans cette bataille, il se pourrait que nous combattons contre celui qu'on ne devait pas combattre. Dans cette bataille, il va se trouver que nous affrontons celui qu'on ne devait pas affronter. Alors, il faut avoir la sagesse, comme cet homme-là, à l'époque du Nouveau Testament, qui avait dit aux gens qui voulaient persécuter Yeshua, qui voulaient se lever contre Yeshua, qui leur a dit, faites attention à celui que vous combattez. Il se pourrait que celui que vous combattez soit Dieu. Si cette affaire vient de Dieu, elle va persévérer. Si elle ne vient pas de Dieu, elle va s'arrêter. Et cet homme bien-aimé, c'était cet homme qui était venu voir Jésus de nuit, n'est-ce pas, pour recevoir des instructions de lui. Nicodème a eu à parler ainsi. Et je crois bien aussi qu'un certain Gamaliel aussi qui a eu à parler ainsi dans les actes des apôtres. Bien-aimé, il faut faire attention de ne pas combattre l'éternel Dieu, de ne pas combattre celui qui nous a créés. Alors, il faut bien examiner nos batailles pour savoir contre qui nous nous battons ou contre qui nous sommes opposés. Saul de Tarse va être bouleversé par cette révélation. Et le Seigneur va lui dire, il te sera difficile de regimber contre les aiguillons. Il te sera difficile de regimber contre les aiguillons. Et la parole déclare, verset 6, trembla et saisit d'effroi, et il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc, quand il se rend compte que celui qu'il combattait, c'était Yeshua, il va me demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dois faire quoi exactement? Le Seigneur va lui donner les instructions. Il dit, va dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Saul était au service d'un Dieu qui était dépassé. Un Dieu qui était dépassé parce que ce Dieu-là, il n'était plus d'actualité. Le Dieu du judaïsme n'était plus d'actualité. Le Dieu qui opérait à cette époque où les Juifs étaient encore dans les rites, dans les pratiques, dans les cérémoniels. Dieu ne se reconnaissait plus dans ces pratiques-là. Il avait changé d'identité. Il avait changé, n'est-ce pas, de position. Il avait changé, n'est-ce pas, d'espace, de cadre de vie. Il n'était plus dans la loi.
il était maintenant dans la grâce. Quand nous lisons Jean chapitre 1, le verset 17, la parole déclare que la loi est venue. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Yeshua Mashiach, par Jésus-Christ de Nazareth. Donc la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. Donc on voit bien que l'époque de la loi était passée. L'époque de la loi n'était plus d'actualité. Et maintenant, ce qui était d'actualité, c'était la grâce et la vérité. Et la grâce et la vérité sont bien deux entités qui agissent, qui se manifestent dans un homme. Yeshua Mashiach. Jésus représente ces deux entités. Il représente l'entité grâce, il représente l'entité vérité. Jésus représente ces deux entités. Alors, quand nous lisons en Jean chapitre 1, le verset 14, la parole nous dit toujours que, Jean chapitre 1, le verset 14, la parole nous dit ceci. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils de Dieu venu du Père. Et la parole a été venue, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce. Donc elle a habité parmi nous pleine de grâce. C'était le temps de la grâce, l'époque de la grâce. Nous sommes encore actuellement dans le temps de la grâce et dans l'époque de la grâce. La grâce est un facteur de délivrance. La grâce est un facteur de bénédiction. La grâce est un facteur de repositionnement. Nous avons été rachetés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes affranchis par la grâce. Nous sommes délivrés par la grâce. Nous avons le salut par la grâce. Et la grâce est, n'est-ce pas, la grâce véhicule un message. Contrairement à ceux qui disent que maintenant on est sous la grâce, tout est permis, on peut tout faire. On peut faire tout ce qu'on veut. On n'est plus coupable, on ne sera plus condamné. La grâce a un message et nous allons écouter le message de la grâce. Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2, verset 11, je lis. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le cercle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Yeshua Mashiach, qui est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Voici le message que la grâce véhicule. La grâce véhicule le message de la sainteté, la grâce véhicule le message de la pureté, la grâce véhicule le message de la piété. Donc, la piété est une vertu spirituelle qui nous permet de repousser tout ce qui est impureté, de repousser tout ce qui est les œuvres du monde pour plaire au Seigneur. Donc la grâce ne nous demande pas de vivre dans le désordre. La grâce porte un message. Et Yeshua Mashiach est la manifestation de la grâce sur le plan spirituel. Donc la grâce qui est un esprit, la grâce qui est invisible, la grâce va prendre corps dans la vie d'une personne pour manifester la délivrance. C'est pour cela que ici, dans ce livre de Tite, la parole nous déclare que cette grâce est une source de salut pour tous les hommes. La grâce est une source de salut pour tous les hommes. Le message de la grâce est trop profond, mais ce soir, mon message n'est pas basé sur la grâce, mais mon message est basé, n'est-ce pas, sur la transformation d'un homme sur le chemin de Damas. Donc, sur le chemin de Damas ou un nouveau départ. Voici le thème de mon message. Sur le chemin de Damas ou un nouveau départ. Et je rappelle encore que nous sommes à l'émission Ainsi parle l'Éternel, qui est, n'est-ce pas, une action, une œuvre que l'Église évangélique, le retour de Jésus-Christ, met à la portée de tous les enfants de Dieu, de ceux
qui connaissent Yeshua comme ceux qui ne le connaissent pas. Parce qu'à travers cette émission, le Seigneur peut te toucher, t'ouvrir les yeux et te permettre de rencontrer Yeshua Mashiach. Donc, c'est pour l'édification du corps du Christ, c'est pour l'édification de tous les frères et sœurs qui sont aussi loin que près de nous et qui aiment le Seigneur et qui voudraient réellement aller plus loin dans leur marche avec le Seigneur Yeshua HaMashiach. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est fidèle et nous aimerons vous exhorter, bien-aimés, à saisir ces enseignements que cette émission, n'est-ce pas, véhicule du lundi au lundi. Donc, du lundi au lundi, vous aurez des éminents serviteurs de Dieu, tels que Mondo Kalambiri, tels que Jos Meyer, tels que le pasteur Kwame Félix. Vous aurez en tout cas, n'est-ce pas, une bonne crème de serviteurs de Dieu qui vous entretiendront durant toute la semaine et avec votre serviteur, Roi Jean. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous continuons notre enseignement. Donc, Saul de Tarse va tomber sur le chemin de Damas et recevoir, n'est-ce pas, une rencontre magnifique, recevoir, n'est-ce pas, un appel de la part du Seigneur Yeshua qui persécutait. Yeshua va lui dire, « Je suis Jésus que tu persécutes, rentre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Bien-aimé, quand on est au service d'un Dieu dépassé, on est au service d'un Dieu qu'on ne connaît pas, on est au service d'un Dieu qu'on ne maîtrise pas réellement, la profondeur, nous devenons des meurtriers, nous devenons des assassins. Saul de Tarse était au service d'un Dieu que lui-même ne connaissait pas. Parce que celui qui connaissait ce Dieu-là, c'était Moïse. Moïse enseignait ce Dieu au peuple d'Israël. Mais Israël n'a pas réellement compris les profondeurs de ce Dieu-là. Quand même la loi disait à ce peuple d'Israël que ne mangez pas les porcs, ne mangez pas les porcs, ne mangez pas les animaux impurs. Ce peuple pensait que les animaux dont Moïse parlait, c'était des animaux dans le sens littéral. Mais, bien aimé, les animaux dont on parlait ici, ce n'est pas les animaux que nous considérons, n'est-ce pas? Ce n'est pas les animaux que nous connaissons. Mais ici, les animaux dont on parle représentent la race humaine impure. Donc, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui ne sont pas dans l'alliance du Dieu vivant, dans l'alliance du Dieu véritable, étaient considérés comme des animaux impurs. Donc, Dieu demandait que son peuple se désolidarise de ces gens-là qui n'ont pas la révélation du vrai Dieu, mais qui sont dans les pratiques idolâtres. Ces gens-là qui sont, n'est-ce pas, dans les habitudes des rétrogrades, des païens. Donc, il ne fallait pas s'associer avec ces gens-là. Donc, ne pas manger les animaux impurs, c'était d'abstenir toute relation avec des gens qui sont des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais, dans la compréhension des Juifs, pour eux, c'était tout simplement s'éloigner des hommes, c'était tout simplement ne pas manger les animaux impurs. Voilà, donc ils ont pris ça dans le contexte tel qu'ils l'ont compris. Voilà, ils n'ont pas pris ça sur le plan spirituel. Donc vous allez voir que les Juifs ne mangent pas le porc. Et aujourd'hui, pour qu'un Juif mange le porc, il faut que, pour qu'un Juif mange une nourriture dans une boutique, il faut bien qu'il y ait un cachet. Un cachet spécial reconnu par tous les Juifs et qui leur permet de pouvoir manger cette nourriture. Sur le cachet, ce cachet n'est pas sur la boîte de conseil qu'ils veulent acheter, il ne peut pas manger. Voilà, il ne peut pas acheter cette nourriture-là. Donc voilà comment ils avaient compris cela. Et je crois que beaucoup comprennent l'écriture au premier degré, au premier niveau. Or, il y a jusqu'à 3 niveaux pour comprendre l'écriture. Il y a jusqu'à 3 degrés pour comprendre l'écriture. Il y a le premier degré, il y a le deuxième degré, il y a le troisième degré. Voilà. Donc, on ne peut pas comprendre l'écriture au premier degré. Voilà. Donc, eux, ils comprenaient l'écriture au premier degré. Donc, le Seigneur va se révéler à Saul de Tarse pour l'amener à comprendre ces choses-là. Et plus tard, lui-même, il va enseigner sur ces profondeurs-là. Il va enseigner sur ces profondeurs-là. Il va dire que ce n'est pas un aliment qui nous approche de Dieu, ou bien ce n'est pas un aliment qui nous éloigne de Dieu, mais manger de tout ce qui se vend sur le marché. Voilà, pour dire qu'aujourd'hui, il y a une liberté dans la foi en Yeshua. Voilà, il y a une liberté dans la foi en Yeshua.
Maintenant, quand tu veux accéder à un certain niveau spirituel, tu peux toi-même, de façon volontaire, dire que je ne mange pas ceci, je ne mange pas cela. Comme le livre de Romains 14 nous l'enseigne, que tel croit manger de tout, tel croit ne pas pouvoir manger de tout. Voilà, celui qui croit pouvoir manger de tout, c'est celui-là qui se dit que, en Christ, il a la liberté de tout manger. Effectivement, il peut tout manger, il n'y a pas d'inconvénient. Maintenant, celui qui dit qu'il ne peut pas manger certains aliments, c'est parce que certainement, il a compris certaines choses et il veut s'élever dans la spiritualité. Donc, il se donne, n'est-ce pas, les moyens, les possibilités de ne pas manger tout. Voilà, donc on aura l'occasion de découvrir, n'est-ce pas, ce type d'enseignement-là un peu plus loin dans nos études. Donc, Saul était au service d'un Dieu qu'il ne connaissait pas, un Dieu qu'il ne maîtrisait pas, un Dieu dont il ne connaissait pas la profondeur, et il va être surpris. Quand nous servons un Dieu que nous ne connaissons pas, quand nous servons un Dieu que nous croyons connaître, or pourtant on ne le connaît pas, Dieu nous fait tomber. Il nous fait tomber pour briser notre orgueil, il nous fait tomber pour briser notre moi, il nous fait tomber pour briser notre ego, il nous fait tomber pour briser, n'est-ce pas, tout ce qui faisait notre fierté. Voilà. Parce que vous allez vous rendre compte que plus tard, ce Saul de Tarse, vous allez vous rendre compte qu'il était un érudit. Il n'était pas seulement un meurtrier, un persécuteur, mais il était un érudit, quelqu'un qui avait appris auprès de Gamaliel la Torah. Mais plus tard, toute cette connaissance va être bouleversée par cette révélation-là. Quand tu ne le connais pas, il te fait tomber. Je vous assure. Quand tu ne le connais pas, il te fait tomber. Il te fait tomber d'une manière catastrophique. De sorte que quand tu te relèves, tu cherches à le connaître. Bien-aimés, je prie que vous cherchez à le connaître. Avant qu'il ne vous fasse tomber, avant qu'il ne vous brise lui-même, cherchez à le connaître. Il est important, il est impératif de le connaître. Très important. Alors, donc, dans notre marche sur le chemin de Damas, n'est-ce pas, le premier point que nous devons noter, c'est, n'est-ce pas, la chute. C'est-à-dire la chute pour connaître le vrai Dieu. Sur le chemin de Damas, quand on ne connaît pas Dieu, avant de le rencontrer, il nous fait tomber. C'est-à-dire il nous brise. Donc la chute. Il a fallu que Paul tombe, Paul soit brisé et qu'il se relève pour, n'est-ce pas, avoir la révélation du vrai Dieu. Donc la chute. La chute est un élément, un point très important dans la révélation du Dieu véritable. Il a fallu que Paul chute, il a fallu que Paul tombe, n'est-ce pas, pour que Dieu puisse se révéler à lui réellement. Alors, quand tu tombes, qu'est-ce qui va se passer? Le deuxième point, alors, Paul heureusement qu'il était avec des gens qui l'accompagnaient. Alors, quand le Seigneur lui dit de se lever, de rentrer dans la ville, au verset 7, la Bible dit, les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Donc, quand tu tombes, le deuxième point, ce que vous devez noter pour ceux qui prennent note, c'est la voix. Tu as besoin d'attendre une voix. Après une chute, après une expérience, n'est-ce pas, une expérience malheureuse, après une expérience qui nous a conduit à un échec, nous devons entendre une voix qui nous parle, une voix qui nous donne une nouvelle orientation. Alors après cette chute, avant de se relever, il va entendre une voix. La voix va lui dire quelque chose. C'est cette voix qu'il va entendre qui va le motiver à rentrer dans la ville pour recevoir les instructions. Bien-aimé, quand tu appartiens à Yeshua Mashiach, que tu fréquentes une assemblée, tu fréquentes une communauté, tu fréquentes une église, tu ne peux pas quitter l'église si tu n'as pas attendu une voix. Si Dieu ne t'a rien dit, tu ne peux pas partir. Si Dieu ne t'a rien dit, tu ne peux pas de ton propre chef décider de faire ce que tu veux faire, ce que tu as envie de faire. Il faut attendre une voix. Il faut entendre une voix. Quand tu as également entendu une voix, tu ne peux pas être découragé. Quand tu as entendu une voix, tu ne peux pas renier le Seigneur. Quand tu as entendu une voix, tu ne peux pas raconter
raconter des choses qui ne tiennent pas debout. Il faut que Dieu te parle. Il faut entendre une voix. Quelle que soit la position dans laquelle tu es tombé, la position dans laquelle tu te trouves, l'échec, n'est-ce pas, tout ce que tu as reçu comme je dirais, humiliation ou encore opposition dans ta marche avec le Seigneur Yeshua, tu as besoin d'entendre une voix. C'est cette voix qui va te permettre de te relever. C'est cette voix qui va te permettre de continuer la marche avec le Seigneur. C'est cette voix qui va te permettre de croire en ta destinée et avoir, n'est-ce pas, te permettre d'avoir les moyens, les armes nécessaires pour accomplir ta destinée. Tu as besoin d'entendre une voix. Tu as besoin d'entendre une voix. Dieu doit te parler. Dieu doit te parler. Au service de ce Dieu inconnu que Saul servait, il lui a fallu qu'il entende une voix. Après qu'il soit tombé, il a fallu qu'il attende une voix. C'est cette voix qui l'a motivé. Tu as besoin qu'une voix te motive. Certainement, ce soir, je suis la voix qui te motive. La voix qui te dit de te lever. La voix qui te dit, prends courage. La voix qui te dit, ton avenir ne se limite pas à aujourd'hui, mais ton avenir t'attend devant. Tu dois te lever et prendre courage, parce que Yeshua n'a pas encore fini avec toi. Là où les hommes ont fini avec toi, c'est là que Yeshua commence avec toi. Yeshua veut maintenant commencer une nouvelle histoire, une nouvelle vie, une nouvelle expérience. Alors, lève-toi. Alors, donc, deuxième point, attendre la voix. Il faut attendre la voix. Donc, quand on ne servit d'un Dieu qu'on ne connaît pas, il faut d'abord connaître la chute. La chute viendra forcément, obligatoirement, parce que vous ne le connaissez pas. Vous avez besoin de connaître la chute pour le rencontrer réellement. Donc, vous allez connaître la chute. Si vous ne le connaissez pas réellement, vous allez connaître la chute. Et après cette chute, vous allez entendre une voix qui va vous parler, soit directement, soit indirectement. Donc, vous allez entendre une voix. Troisième point, vous avez besoin, n'est-ce pas, des motivateurs. Des gens qui vont vous motiver, n'est-ce pas, à croire à votre vision, à croire à ce que vous avez entendu, à croire à ce que le Seigneur vous a mis à cœur de faire. Donc, vous aurez besoin des motivateurs. La parole déclare ceci. Saul se releva, au Actes chapitre 9, verset 8, Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Bien-aimé, Saul pouvait être abandonné là, dans cette chute. On pouvait le laisser. On pouvait dire, ce grand homme là, c'est pas lui qui a dit que on devait aller arrêter les gens à Damas, on devait faire ceci, on devait faire cela, mais voilà que lui-même il est tombé. Il n'a plus de pouvoir et en plus il ne voit plus clair. Tout et tout, quand on connaît une chute, il y a toujours des conséquences. L'aveuglement, la cécité. La cécité, n'est-ce pas, apparaît toujours dans la vie des gens qui tombent. On a vu lorsque Samson est tombé. Quand Samson est tombé, on a vu que Samson est devenu aveugle. Il est devenu aveugle. Mais lui, dans le cas de Samson, il n'a plus jamais recouvré la vue. Mais ici, Dieu va faire grâce à cet homme, à Saul de Tarse. Mais quand il est tombé, les gens qui étaient avec lui ne l'ont pas abandonné. Ils l'ont saisi par la main. On dit, on le prit par la main, et on le conduisit dans la ville. On l'a saisi par la main. Ceux-là sont les motivateurs. Donc, premièrement, quand on est au service d'un Dieu qu'on ne connaît pas, on connaît la chute, parce qu'on ne le connaît pas vraiment, donc on va connaître la chute. Ensuite, après cette chute, il faut entendre la voix de Dieu qui va te donner une nouvelle orientation. Après cette orientation, tu as besoin maintenant des motivateurs, des gens qui vont te motiver à te lever et atteindre tes objectifs, atteindre le but qui t'a été assigné, le but que Dieu t'a donné d'atteindre. Alors, les motivateurs vont le saisir et l'amener dans la ville pour que ce que Dieu avait recommandé puisse s'accomplir dans la vie de Saul. Bien-aimé, tu as besoin de motivateurs. Pas des gens qui vont te lancer des pieds à longueur de journée. Pas des gens qui vont te blâmer à longueur de journée. Pas des gens qui vont toujours nier tes compétences.
Pas des gens qui vont nier tes valeurs. Pas des gens qui vont nier ce que tu es capable de faire. Pas des gens qui vont te détruire et enlever en toi ce manque de confiance en toi-même. Tu as besoin de motivateurs. Saul de Tarse avait besoin de motivateurs. Il était tombé, il avait perdu la vie, donc il avait la vue, donc il avait perdu l'honneur, la dignité et tout ce qui faisait qu'il était Saul de Tarse. Il avait perdu cela en un même jour sur le chemin de Damas. Mais il a eu besoin là de motivateurs, des gens qui lui ont tendu la main, des gens qui lui ont dit lève-toi, nous croyons encore en toi, lève-toi, tu peux encore aller devant, lève-toi, tu peux encore réussir, lève-toi, Dieu n'a pas encore fini avec toi, lève-toi, ne reste pas dans cette position, lève-toi parce que Dieu a encore quelque chose à faire avec toi, tu es un grand, tu es une héroïne, tu es une femme puissante, lève-toi, ne reste pas là, ne reste pas à ce niveau-là. Si les gens ne croient plus en toi, nous croyons en toi, et si nous ne croyons pas en toi, même Dieu croit en toi, même si Dieu ne croit pas en toi, crois en toi-même. Donc, ces motivateurs, en fait, ils ont les mots, ils ont les paroles, ils ont tout ce qu'il faut pour guérir une personne, pour ranimer une personne qui a perdu toute espérance. Saul de Tarse avait besoin de motivateurs. Il avait besoin de motivateurs. Cherche des motivateurs dans ta situation. Quand tout semble se crouler autour de toi, quand tout semble s'éloigner de toi, quand tout semble être perdu, cherche des motivateurs, des gens qui vont te motiver. Pas des gens qui vont tenir compte de leur expérience d'échec pour te décourager. Oh, mais moi, je suis passé par là, ça n'a pas marché. C'est pas sûr que pour toi aussi, ça marche. Mais qui t'a dit que toi et moi, on a le même ADN, ou bien on est nés le même jour? On n'est pas nés le même jour. Nous ne sommes pas pareils. Saul de Tarse avait besoin de motivateurs, des gens pour le motiver. Bien-aimé, tu as besoin de motivateurs. Tu as besoin de motivateurs. Dis à ton voisin, motivateur. Dis à quelqu'un à côté de toi, motivateur. Tu as besoin de motivateurs. Relève-toi de cette situation et commence, n'est-ce pas, à proclamer ta délivrance. Commence à proclamer ta victoire. Commence à proclamer ton succès. Commence à proclamer ton règne avec Dieu. Tu as besoin de motivateurs. Donc, le premier point, nous avons eu besoin de la chute, puisqu'on ne le connaît pas, on ne le connaissait pas vraiment, quoi. Il le connaît, mais on ne le connaissait pas. Il a fallu que nous chutions. Paul a chuté. Il a chuté, et ensuite, deuxième point, il a entendu la voix. Non, tu as besoin d'attendre la voix. Tu as besoin d'attendre la voix. Il a entendu la voix. Troisième point, il a eu besoin de motivateurs. Il a eu besoin de motivateurs. Alors, nous allons atteindre le quatrième point. Quand les motivateurs ont fini leur mission, on va avoir un autre point. Le verset 9, on continue. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Alléluia. Donc, quand les gens maintenant t'ont motivé, le quatrième point, n'est-ce pas, c'est le recueillement. Le recueillement, c'est-à-dire le jeûne et la prière. Le quatrième point, c'est le jeûne et la prière. Pour que ta foi puisse naître en toi, pour que la vie de Dieu puisse être propulsée en toi, tu as besoin de jeûner et tu as besoin de prier. Les motivateurs ont fait leur travail. Ils l'ont amené là où on devait l'amener. Et là, le Seigneur va lui imposer un jeûne obligatoire. 3 jours, 3 nuits sans manger, sans boire. Tu as besoin d'un moment de jeûne. Tu as besoin d'un moment de jeûne. Pour que les choses soient plus précises dans ta vie, pour que les choses soient plus claires dans ta vie, tu as besoin d'un moment de jeûne. Saul de Tarse va jeûner. Il va connaître un temps de jeûne et de prière pour que Dieu amplifie, n'est-ce pas, la révélation qu'il avait reçue sur le chemin de Damas. Cette voix qui lui avait dit, va, on te dira ce que tu dois faire. Mais il n'avait pas encore le contenu de ce qu'il devait faire. Donc il fallait qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Alors pour recevoir, n'est-ce pas, ce plan, cette instruction, il fallait qu'il se mette dans les dispositions, puisque c'est Dieu qui allait continuer le travail avec lui. Ce n'est pas un homme qui lui a dit, va dans la ville. C'est Dieu qui doit aller dans la ville. Quand il arrive dans la ville, il faut bien qu'il ait les instructions du Seigneur. Donc, il va recevoir les instructions du Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Bien-aimé, il faut le jeûne et la prière. Celui qui vous a dit que le jeûne est révolu, éloignez-vous de lui. Il ne connaît pas Dieu. L'un des ennemis, n'est-ce pas, de la spiritualité, c'est la nourriture. Le deuxième ennemi, c'est le sexe. L'un des ennemis
de la spiritualité, c'est la nourriture. Le deuxième ennemi, c'est le sexe. Pourquoi? Parce que Dieu se trouve dans les régions inférieures de notre corps. Quand on parle des régions inférieures, on parle du nombril, entre le nombril et l'organe intime. Voilà, c'est là que Dieu se trouve. C'est là que la résidence de Dieu se trouve. Voilà, donc la nourriture et Dieu, ça ne marche pas. La nourriture devient une pesanteur là où il est. Et la nourriture le dérange. C'est pour ça que tous ceux qui ont marché avec Dieu ont eu besoin de se séparer de la nourriture pour que Dieu se révèle à eux. J'étais surpris dans mes recherches quand j'ai vu que Mahatma Gandhi, qui était ce leader emblématique des Indes, était un homme qui ne mangeait pas. Il mangeait une seule fois par jour. Il avait un seul repas. À peine même il partait avec sa propre femme. J'étais dépassé. Pourtant, Gandhi n'était pas chrétien, il n'était pas non plus musulman, mais il entretenait sa spiritualité. Ça, c'est extraordinaire. Maintenant, toi qui es chrétien, qui tu crois en Yeshua Mashiach, les conseils que Yeshua Mashiach t'a donné, l'expérience qu'il t'a laissé, l'exemple qu'il t'a donné, tu ne le pratiques pas. Tu ne pratiques pas cet exemple. Yeshua Mashiach s'est privé de nourriture pendant 40 jours et 40 nuits pour déployer la puissance spirituelle en lui. Puisque quand il partait dans le désert, selon Luc 4, verset 1, il était déjà rempli du Saint-Esprit. Mais c'est quand il va faire l'expérience de la privation de la nourriture pendant 40 jours, pendant 40 nuits que Dieu va déployer la puissance sur lui. Dans le verset 14 de Luc chapitre 4, la parole déclare qu'il fut revêtu du Saint-Esprit. Il fut revêtu du Saint-Esprit. Donc voilà, tu peux croire comme ne pas croire, mais c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai. Tous ceux qui marchaient avec Dieu ont eu besoin de se séparer de la nourriture pour cultiver la hauteur de l'esprit, pour permettre à l'esprit de s'élever dans leur vie. Dans leur vie. Je m'efforce aujourd'hui moi-même de manger, d'avoir qu'un seul repas par jour. Je fais l'effort d'avoir un seul repas par jour. Pourquoi? Parce que je veux que ma spiritualité atteigne une autre dimension. Alors le jeûne et la prière jouent un rôle très important. Le jeûne et la prière jouent un rôle très, très important. Donc ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point, on va lire au partir du verset 10. « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Bien-aimés, c'est merveilleux. Le cinquième point ici, n'est-ce pas, c'est la vision. Le cinquième point ici, c'est la vision. Donc, quand il a pris les dispositions de jeûner et de prier, il va avoir une vision. Et dans cette vision, il va avoir un homme du nom d'Ananias. Donc, Ananias qui est venu lui imposer les mains pour que la cécité, l'aveuglement qu'il avait reçu sur le chemin de Damas, cet aveuglement-là puisse partir. Donc, il avait besoin, n'est-ce pas, de la vision. Il a eu besoin de la vision. Dieu lui donne une vision, ce qui est spirituel. Une vision qui est spirituelle, afin qu'à partir de cette vision qui est spirituelle, il puisse comprendre son appel et sa vocation. Donc, le cinquième point, c'est la vision. Tu as besoin d'une vision. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que Dieu t'a montré dans ton appel? Qu'est-ce que Dieu t'a montré dans ta vision? Tu es appelé à faire quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a montré que tu vas devenir? Joseph a eu besoin d'une vision. Joseph avait une vision de sa destinée. Joseph avait une vision de sa vie. Joseph avait une vision de son appel. Donc, tout ce que ses frères pouvaient faire ne pouvait pas le décourager. Parce que Dieu lui avait déjà montré ce qu'il allait devenir. Joseph avait une vision de sa vie. Quand tu as une vision de ta vie, tu te mets au-dessus des persécutions. Tu te mets au-dessus des jets des pierres. Tu te mets au-dessus de tout ce que les gens peuvent raconter sur ton compte, à ton sujet. Pourquoi? Parce que cette vision est ce que Dieu a arrêté dans ta vie pour changer ta destinée, pour t'amener
plus loin pour t'emmener là où les gens pensaient que tu n'allais jamais arriver. Tu as besoin d'une vision. Saul et Tarse a eu besoin d'une vision. La vision joue un rôle très important. La vision nous permet, n'est-ce pas, d'élever notre foi. La vision nous permet de nous attacher encore plus au Seigneur. La vision nous permet d'encore aimer Dieu davantage. Il a eu besoin d'une vision. Il a eu besoin d'une vision. Tu as besoin d'une vision. Qu'est-ce que tu as vu? Joseph avait vu qu'il allait devenir la pierre incontournable, l'homme incontournable de sa famille, et que par lui, sa famille allait changer de position sociale, sa famille allait changer de statut social, sa famille allait changer d'aspect, sa famille allait être restaurée totalement. Et Dieu lui avait montré cela. Et des années plus tard, Joseph va réaliser ce que Dieu lui avait montré. Tu as besoin de voir quelque chose. Tu as besoin que Dieu te montre quelque chose. Mais cette chose que tu dois voir s'entretient dans le jeûne et la prière. C'est le 4e point. La vision est le 5e point. Tu as besoin de la vision. Tu as besoin de ta vision. Tu as besoin d'avoir une vision, bien-aimée. La vision joue un rôle très important. Nous allons voir qu'après la vision vient le témoignage. Quand il a eu la vision maintenant de sa vie, de ce qu'il va être, de ce qu'il va faire, le témoignage. C'est le témoignage, le 6e point, c'est le témoignage. Ce n'est pas le témoignage que l'ennemi attaque. Ce n'est pas le témoignage que l'ennemi déstabilise. Ce n'est pas le témoignage que l'ennemi nous empêche réellement de servir. Parce que l'ennemi veut salir notre témoignage pour nous empêcher réellement de servir, d'accomplir notre destinée. Mais ce n'est pas de manière fortuite que l'ennemi le fait, puisque c'est aussi une prophétie qui avait été prophétisée par Dieu lui-même. En Genèse chapitre 3, le verset 15, Dieu dit « La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Le talon, c'est la partie la plus sensible de notre corps. Donc le talon est relié au pied. Et c'est avec le talon qu'on écrase la tête du serpent. C'est avec le talon qu'on piétine le scorpion. C'est avec le talon qu'on on foule le sol. Donc le talon est un point, n'est-ce pas, très sensible du corps humain. Mais dans la parole que le Seigneur donne au serpent, il dit, la postérité de la femme va t'écraser la tête, mais tu lui mordras le talon. C'est-à-dire, tu vas attaquer sa conduite. Tu vas saboter sa conduite. Tu vas salir sa conduite. Tu vas le désorienter dans sa conduite. Donc, le diable attaque notre conduite, attaque notre témoignage, tous les jours. C'est vrai qu'il a été vaincu à Golgotha. C'est vrai qu'à Golgotha, il a été vaincu, il a été chassé et tout, oui, c'est vrai. Même dans les prières, on le déclare. Mais dans la conduite, bien-aimé, c'est dans la conduite maintenant que tout réside. Satan, il va toujours attaquer notre conduite. C'est une promesse qui lui a été faite. Et lui, il ne badine pas. Si nous badinons avec nos promesses, si nous jouons avec nos promesses, le diable, lui, ne joue pas avec ses promesses. Il cherche toujours à attaquer notre témoignage. Satan cherche à attaquer notre témoignage. Le 6e point, c'est le témoignage que le diable cherche à salir, à atteindre. Mais Satan ne savait pas que le témoignage de Saul qu'il était en train de salir, Saul ne reconnaissait plus là-dedans. Parce que tu peux vouloir salir un homme aujourd'hui, mais tu ne sais pas que pendant que tu le salis, sa vie a déjà changé. Le Seigneur l'a déjà pardonné, le Seigneur l'a déjà repositionné, le Seigneur l'a déjà élevé, pendant que toi tu cherches encore à le ramener dans les bassesses. Donc, quand Dieu se révèle à Ananias pour dire « Va vers mon serviteur, va vers lui », parce qu'il t'a vu dans sa vision, où tu lui as imposé les mains et ce qui était dans ses yeux est sorti. Ananias a commencé à raisonner. Cet homme-là, il est mauvais, il a fait ceci, il a cela, il a fait cela. Dieu dit « Ce n'est pas ton problème, va vers lui. Va vers lui, je t'ai dit. » Et Ananias va obéir, aller vers Saul et la parole va s'accomplir. Donc, le diable attaque notre témoignage. Retenez le bien-aimé, le diable attaque notre témoignage. Il faut que Dieu préserve notre témoignage. Témoignage. Alors, le 7e point, pour finir, le 7e point, c'est, n'est-ce pas, un père. Un père.
Le 7e point, Dieu nous donne un père. Parce qu'il n'y avait pas un père, il n'y avait pas un mentor, il n'y avait pas quelqu'un réellement de crédible, quelqu'un de référence, que la chute est venue, n'est-ce pas? Alors, quand nous nous relevons comme Saul de Tarse, Dieu nous envoie un père que lui-même l'a mandaté, que lui-même l'a recommandé, Ananias. Ananias arrive maintenant et Ananias accomplit ce que le Seigneur avait dit à Saul qu'il allait recevoir. Rentre dans la ville, on te dira ce que tu vas faire. Quand Ananias vient vers Saul, il prie pour lui, il lui dit que oui, le Seigneur m'est apparu. Le Seigneur que tu as rencontré sur le chemin de Damas m'est apparu, il m'a demandé de venir vers toi, voilà, pour faire ceci, ce que je dois faire maintenant. Et alors, il prie pour lui, il lui impose les mains, il prie pour lui, et les écailles tombent de ses yeux, il le baptise, et en même temps, ce même jour, Paul est baptisé, les écailles tombent de ses yeux, il est rempli du Saint-Esprit, et sa vie change. Mais à partir de qui? À partir d'un père. À partir d'un père, qu'on peut s'appeler un mentor. Donc, dans la spiritualité, on a besoin d'un père. Les pères sont là pour nous coacher. Les pères sont là pour nous encourager. Les pères sont là pour nous donner une orientation. Les pères sont là pour nous permettre d'aller plus loin dans notre ministère, dans notre appel, dans notre vocation. Tu as besoin d'un père. Si tu n'as pas un père, cherche à en avoir. Si tu n'as pas un père, s'il te plaît, cherche à en avoir. Prie Dieu que Dieu t'envoie un père. Prie Dieu que Dieu t'oriente un père qui va t'aider à te relever, qui va t'aider, n'est-ce pas, à avoir confiance en toi, qui va t'aider à croire en toi, qui va t'aider, n'est-ce pas, à regarder rien qu'à Yeshua et non aux hommes, parce que les hommes vont un jour te décevoir, mais Yeshua ne te décevra jamais. Cherche à le rencontrer réellement. Alors, sur ce, nous bénissons le Seigneur pour cette parole et nous prions Dieu que Dieu nous permette de connaître le véritable Dieu. Quand Saul de Tarse a rencontré le véritable Dieu, la parole déclare que la même semaine qui a suivi, il allait prêcher. Donc, il n'a pas allé faire des consécrations d'abord pour prêcher, mais il s'est d'abord exercé. C'est quand il a vu ses carences que plus tard, il va maintenant se retirer pour aller en Arabie, fait 14 ans, en cherchant le Seigneur et en travaillant sur lui-même. Mais quand il a fait cette expérience que Dieu l'a délivré, il a reçu l'imposition de son père spirituel Ananias, il a reçu, n'est-ce pas, l'orientation de son père spirituel Ananias, la Bible dit que les mêmes jours, les mêmes semaines qui ont suivi, il a commencé à prêcher. Actes chapitre 9, verset 20. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues. Aussitôt veut dire rapidement. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu. Tu as déjà combien de temps de conversion? Tu ne peux même pas prêcher. Tu ne sais même pas prendre un verset biblique pour exhorter une personne. Aussitôt, il a commencé à prêcher. Regardez, 3 jours de jeûne de prière. Les jours qui ont suivi, après la délivrance, après qu'il ait reçu tout ce qu'il a reçu par Ananias, il a commencé à prêcher. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'attendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul s'est fortifié. Alléluia, alléluia, j'aime ces paroles. Saul s'est fortifié. Donc, pendant que les gens continuaient de penser leurs mauvaises pensées, la Bible dit, il se fortifiait. C'est-à-dire, il prenait toujours, il cherchait à se perfectionner. Il cherchait à devenir meilleur. Il cherchait à devenir excellent. Quand les gens continuent de parler, raconter ce qu'ils ont envie de raconter, parce que tant que la terre va tourner, les hommes vont toujours continuer de raconter. Laissez-les raconter. Il se fortifiait. La parole déclare qu'il se fortifiait. Il se fortifiait et il confondait les Juifs. Alléluia. Ma prière, c'est que vous vous fortifiez, vous confondez vos détracteurs, vous confondez les ennemis. Fortifiez-vous en lisant la parole. Fortifiez-vous en vous rabattant sur votre Père spirituel, qu'il vous amène dans les eaux profondes de la connaissance, qu'il vous amène dans les révélations profondes de la parole. Cherchez à vous fortifier, cherchez à être meilleur. Cherchez à être meilleur. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Alors, pour tous ceux qui veulent nous joindre, pour des entretiens, pour des prières, pour nous joindre, n'est-ce pas, aux différents numéros que je vais vous donner tout à l'heure, afin que vous puissiez, n'est-ce pas, nous appeler et être entretenus. Donc, vous pouvez nous appeler au 06 83 24 78 06 83 24 78. Et aussi, bon, je vais vous donner un autre numéro.
Bon, c'est pas ce numéro-là. Vous allez noter seulement le 06 83 24 78. On aura le temps peut-être demain à vous donner un autre numéro RTL pour que vous puissiez appeler. Mais notez ce numéro-là. Alors, nous allons prier ensemble afin que le Seigneur puisse vous bénir et puisse vous fortifier dans la foi au nom de Yeshua Mashiach. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tous ceux qui étaient à l'écoute, tous nos auditeurs, toutes nos auditrices qui nous ont écoutés ce soir. Nous te prions de les fortifier, de les renouveler. Seigneur, si il y en a qui étaient tombés par l'ignorance, comme Saul, relève-les, Seigneur, repositionne-les. Et surtout, fais que, Père, ils reviennent à toi. Ils reviennent à toi, oui, Seigneur éternel Dieu, avec une persévérance, avec une conviction entière. Oui, Seigneur, en se donnant la parole, en se donnant totalement à Yeshua Mashiach, que leur vie soit expulsée dans les profondeurs de la révélation, que la puissance du Saint-Esprit les amène encore à un niveau supérieur. Permets à nos frères et sœurs d'expérimenter la puissance de Dieu, d'expérimenter la gloire de Dieu au nom puissant de Yeshua Mashiach. Père, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci pour ce moment merveilleux. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Dieu vous bénisse. À bientôt.